Conversation 1. Parler du stress et trouver une solution. Salut Emma, ça va? Salut Lucas, ça va bien et toi? Pas vraiment, je suis stressé. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas le français en classe. C'est difficile pour toi? Oui, surtout la grammaire et le vocabulaire. Moi aussi, je trouve ça compliqué parfois. Vraiment? Je pensais que tu étais très forte. Non, mais je pratique tous les jours. Moi, j'ai peur de parler devant les autres. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu penses que je peux améliorer? Bien sûr, tu progresses déjà. Merci, ça me rassure. On peut étudier ensemble après l'école. Bonne idée, j'ai besoin d'aide. Pas de problème, je peux t'expliquer. Combien de temps on peut étudier? Peut-être 1 heure chaque jour. D'accord, je vais essayer de travailler plus. Super, merci beaucoup Emma. Avec plaisir. Courage. Conversation 2. Discuter de la journée et des responsabilités. Salut maman, je suis rentrée. Salut Lucas, comment s'est passée ta journée? Ma journée était assez fatigante mais intéressante. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai eu un cours de français très difficile. Tu as compris la leçon? Pas complètement, surtout la grammaire. Tu devrais réviser un peu ce soir. Oui, mais j'ai aussi beaucoup de devoirs en mathématiques. Il faut organiser ton temps. Tu as raison, je vais faire un planning. Bonne idée. Tu peux commencer par les devoirs les plus importants. D'accord, mais je me sens un peu stressé. C'est normal, tu as beaucoup de responsabilités. Parfois, je manque de motivation. Essaie de te reposer un peu avant d'étudier. Oui, je vais prendre une petite pause. Et n'oublie pas de manger quelque chose. Merci maman, tu m'aides beaucoup. C'est normal, je suis toujours là pour toi. Je vais faire de mon mieux ce soir. Très bien, courage mon fils. Conversation 3. Refuser une invitation avec tact et détail. Salut Emma, ça te dirait d'aller au cinéma samedi soir? Salut Lucas, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir, alors tu es partante? Honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir d'y aller. Super. On peut regarder un film d'action ou une comédie. Ça a l'air génial, j'adore les comédies. Parfait. On peut réserver les billets ensemble. Malheureusement, je dois te dire que je ne suis pas disponible samedi. Ah bon? Tu as déjà quelque chose de prévu? Oui, j'ai un devoir important à terminer pour lundi. Je comprends, c'est important. En plus, je dois aussi réviser pour un contrôle. Ça fait beaucoup de travail? Oui, je suis un peu débordée en ce moment. D'accord, ne t'inquiète pas. J'aurais vraiment aimé passer du temps avec toi. Ce n'est pas grave, on peut reporter. Est-ce que ça te conviendrait dimanche après-midi? Oui, ça me convient parfaitement. Super, comme ça je serai plus détendue. On pourra profiter du film tranquillement. Merci encore pour ta compréhension et ta patience. Avec plaisir, ça me fait plaisir aussi. À dimanche alors, j'ai hâte. Moi aussi, à dimanche. Conversation 4. Demander de l'aide pour les devoirs. Salut Emma, tu peux m'aider un moment? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas cet exercice de français. Tu peux me montrer? Oui, regarde cette phrase. D'accord, c'est un exercice de grammaire. Oui, et c'est vraiment compliqué pour moi. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Merci, j'en ai vraiment besoin. Ici, tu dois utiliser le bon temps. Ah, je vois un peu mieux. Tu comprends la différence entre ces deux formes? Pas très bien? Alors, je vais te donner un exemple simple. D'accord, je t'écoute. Regarde, on utilise ça pour parler du passé. Ah oui, maintenant je comprends. Tu veux essayer un autre exercice? Oui, bonne idée. Parfait, je suis là pour t'aider. Merci beaucoup Emma, tu es très gentille. Avec plaisir, on apprend ensemble. Conversation 5. Oublier un devoir et s'excuser. Bonjour madame, est-ce que je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr, Lucas. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'excuser pour le devoir de français. Tu ne l'as pas avec toi? Non, malheureusement, je l'ai oublié à la maison ce matin. Tu es sûr de l'avoir laissé chez toi? Oui, madame. Je l'ai terminé hier soir, mais j'ai oublié de le mettre dans mon sac. C'est ennuyeux,
Surtout que ce n'est pas très sérieux. Je sais et je suis vraiment désolé. C'est de ma faute. Tu aurais dû vérifier tes affaires avant de partir. Oui, vous avez raison. J'ai été distrait ce matin. Est-ce que quelqu'un pourrait te l'apporter dans la journée? Je ne pense pas, madame. Ma mère est déjà partie au travail. D'accord. Alors, comment comptes-tu régler le problème? Est-ce que je pourrais vous rendre le devoir demain matin? Demain matin, d'accord, mais seulement à titre exceptionnel. Merci beaucoup, madame. Je vous promets que ça ne se reproduira pas. J'espère, parce qu'il faut être plus organisé. Oui, je vais faire plus attention à l'avenir. Très bien. Et n'oublie pas de me le donner dès le début du cours demain. D'accord, madame. Merci pour votre compréhension. Conversation 6. Perdre son portefeuille et réagir efficacement. Emma, attends une seconde. Je crois que j'ai un souci. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as l'air stressé. Je ne retrouve plus mon portefeuille. Tu es sûr que tu l'as perdu? Non, pas forcément, mais impossible de mettre la main dessus. D'accord, respire. On va réfléchir calmement. Oui, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la cafétéria. Tu t'en es servi pour payer? Oui, exactement. Et après, tu l'as rangé où? Franchement, je ne m'en rappelle plus. Bon, première étape. On vérifie tout. J'ai déjà fouillé mon sac, mais je vais recommencer. Regarde aussi dans tes poches. Parfois, on oublie. Attends? Non, toujours rien. Ok, donc il y a de fortes chances que tu l'aies laissé là-bas. Oui, surtout qu'il y avait beaucoup de monde. Dans ce cas, on y retourne tout de suite. Tu penses qu'il est encore là? Peut-être, quelqu'un a pu le rapporter. J'espère vraiment. Et s'il n'y est pas, on ira aux objets trouvés. Et après? Si on ne le retrouve pas, tu devras bloquer ta carte. Oui, c'est plus prudent. Tu peux aussi contacter ta banque immédiatement. D'accord, je vais m'en occuper. Et pour tes papiers, il faudra peut-être déclarer la perte. Oui, ça devient sérieux là. Ne panique pas, on gère ça étape par étape. Merci, sans toi je serais complètement perdu. C'est normal, allez viens, on va vérifier à la cafétéria. Conversation 7. Raconter une mésaventure avec l'aide d'une amie. Maman, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. Ah bon? Raconte-moi. J'ai cru que j'avais perdu mon portefeuille. Quoi? Tu l'as retrouvé au moins? Oui, heureusement, mais j'ai eu très peur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après le déjeuner, je ne trouvais plus mon portefeuille. Tu as dû paniquer? Oui, complètement. Au début, je ne savais pas quoi faire. Et ensuite? Heureusement, mon amie Emma était avec moi. Ah, elle t'a aidé? Oui, elle m'a dit de rester calme et de réfléchir. C'est une bonne réaction. On a d'abord vérifié mon sac et mes poches. Et vous n'avez rien trouvé? Non, rien du tout. Alors vous avez fait quoi? Emma m'a demandé où je l'avais utilisé pour la dernière fois. Bonne question. Du coup, je me suis souvenu de la cantine. Et vous y êtes retourné? Oui, tout de suite. Et ton portefeuille? Quelqu'un l'avait laissé au comptoir. Quelle chance! Oui, j'étais vraiment soulagé. Tu vois, c'est important de garder son calme. Oui, et aussi d'écouter les autres. Tu as appris quelque chose aujourd'hui? Oui, être plus attentif et ne pas paniquer trop vite. Conversation oui, demander de l'aide à l'université. Bonjour madame, Bonjour. Comment puis-je vous aider? je suis étudiant international et j'ai besoin d'aide. Bien sûr, dites-moi. Je cherche un logement étudiant. D'accord. Vous êtes inscrit à l'université? Oui, je suis inscrit en première année. Très bien. Vous pouvez faire une demande au Crous. Comment faire la demande? Vous devez remplir un formulaire en ligne. D'accord. Est-ce que c'est difficile? Non, c'est assez simple. Est-ce que je peux avoir une aide financière? Oui, vous pouvez demander une aide de la CAF. Quels documents sont nécessaires? Vous avez besoin de votre carte d'étudiant et d'un justificatif de logement. Je comprends. Avez-vous déjà un compte bancaire en France? Non, pas encore. Il faut ouvrir un compte bancaire. D'accord. Où puis-je le faire? Dans une banque près de l'université. Merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. Est-ce que je peux revenir si j'ai des questions? Bien sûr, nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée et bon courage.
Conversation 9. Entretien pour un job étudiant à l'université. Bonjour, entrez. Bonjour madame, merci de me recevoir. Vous venez pour le poste à la bibliothèque? Oui, exactement. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle John, je suis étudiant en première année. Pourquoi voulez-vous ce travail? Parce que j'ai besoin d'un revenu et j'aime travailler dans un environnement calme. Avez-vous de l'expérience? Oui, j'ai déjà aidé dans une bibliothèque au lycée. Quelles sont vos qualités? Je suis sérieux, organisé et ponctuel. Êtes-vous disponible le week-end? Oui, je suis disponible le samedi. Combien d'heures pouvez-vous travailler par semaine? Environ 10 à 15 heures. Êtes-vous à l'aise avec les étudiants? Oui, j'aime aider les autres. Très bien. Avez-vous des questions? Oui, quelles sont les tâches principales? Accueillir les étudiants, ranger les livres et aider à trouver des documents. D'accord, ça me plaît beaucoup. Nous vous contacterons bientôt. Merci beaucoup pour votre temps. Bonne journée. Bonne journée. Conversation d'X. Demandez un stage. Bonjour madame, merci de me recevoir. Bonjour, asseyez-vous. Merci. Vous cherchez un stage, c'est bien ça? Oui, je cherche un stage en informatique. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Je m'appelle John. Je suis étudiant en troisième année d'informatique. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine? Parce que j'aime la technologie et résoudre des problèmes. Avez-vous déjà une expérience professionnelle? Pas encore en entreprise, mais j'ai réalisé plusieurs projets à l'université. Parlez-moi d'un projet. J'ai créé une application simple avec mes camarades. Quel était votre rôle? J'étais responsable du développement. Quelles compétences techniques avez-vous? Je connais Python, Java et un peu de web. Travaillez-vous bien en équipe? Oui, j'aime collaborer avec les autres. Quels sont vos objectifs avec ce stage? Apprendre, gagner de l'expérience et améliorer mes compétences. Êtes-vous autonome? Oui, mais je sais aussi demander de l'aide si nécessaire. Êtes-vous disponible à temps plein? Oui, pendant 3 mois. À partir de quand? À partir du mois prochain. Avez-vous votre CV? Oui, le voici. Merci, votre profil est intéressant. Merci beaucoup. Nous allons étudier votre candidature. D'accord, merci pour votre temps. Nous vous recontacterons bientôt. Bonne journée. Bonne journée.